Méditation du 17 février, ambiance de fête. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Luc 15, verset 7. Elle demanda, qu'est-ce qui est le plus grave, commettre un crime ou ne pas s'en repentir? Le silence n'a pas été bref. On dit que la personne la plus simple du monde peut poser une question à laquelle l'homme le plus sage pourrait prendre toute la vie à répondre. Cette question fait partie de cette catégorie parce que, nous devons l'admettre, la réponse n'est pas facile. Aujourd'hui, nous ne vivons plus sous le mea culpa, mais sous le « c'est la faute à ». La responsabilité personnelle n'est pas assumée. Elle est déplacée vers une autre cause et souvent vers une autre personne. Je me souviens d'un cas. Il avait commis une faute grave pendant longtemps. Il est venu me voir en tant que pasteur et ami. Il avait les larmes aux yeux, les épaules basses, le regard détourné. Il semblait extrêmement bouleversé et ai-je pensé un instant plein de remords. Mais il a commencé à parler. À un par la faute de, succéda un autre par la faute de, puis un autre et bien d'autres encore. Peut-être s'inquiétait-il des conséquences. Mais il ne voulait pas reconnaître les véritables causes l'ayant entraîné dans cette situation. Lorsque nous nous sommes quittés, j'étais certain que ces irrégularités ne cesseraient pas parce qu'il n'acceptait pas sa responsabilité. Et c'est ce qu'il s'est passé. Qu'est-ce qui est le plus grave? Commettre un crime ou ne pas s'en repentir? Le proverbe pourrait dire « Dis-moi quel crime tu as commis et je te dirai qui tu es ». Mais en réalité, il finira par dire « Dis-moi comment tu réagis à ton crime et je te dirai qui tu seras ». Commettre un crime peut te coûter un avertissement, une amende, une peine d'emprisonnement ou même la vie. Ne pas t'en repentir peut te coûter l'éternité. Le christianisme a une autre attitude envers le péché. Premièrement, il le reconnaît, il n'évite pas d'aborder la réalité, il affronte. Reconnaître son erreur est extrêmement précieux car c'est une étape essentielle pour trouver la solution. Deuxièmement, une telle situation génère un profond sentiment de tristesse. Ce sentiment ne concerne pas les conséquences mais les relations. Comment ai-je pu décevoir un ami, l'ami? Je t'apprécie tellement que je me sens horrible d'avoir fait ce que j'ai fait. La contrition nous permet de changer d'expression. Nous ne dirons plus c'est la faute de, mais c'est grâce à. Car la faute est la nôtre et la solution appartient à Jésus. Grâce au Christ, il y a un changement dans nos vies. Voyons, les habitants du ciel veulent vraiment faire la fête. Ils souhaitent que tu te repentes pour célébrer cela. Qu'est-ce que ça te coûte? Amen. Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse.